Bonjour, je voudrais vous parler du créationnisme. Et tout ça pour illustrer ce que je dis souvent, c'est que la Bible est simple, mais elle est dure à croire. Et c'est justement parce qu'elle est dure à croire que les gens croient que c'est compliqué, qu'il faut penser, qu'il faut l'interpréter autrement que ce qu'elle dit, qu'il faut chercher un code, il faut décoder, il faut... Et ils croient que c'est compliqué. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas y croire telle qu'elle. C'est ça le problème. Mais sinon, elle est simple. Elle est simple. La difficulté, c'est qu'elle est dure à croire. Et quoi de mieux que le créationnisme pour le prouver, mais de manière claire et évidente. Car je suis créationniste de la Terre jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois réellement ce que me dit la Bible sur la création du monde. C'est tout. C'est-à-dire que je crois réellement ce qui m'a été dit, simplement, tel quel, comme ça. Alors ça va affoler les gens, mais je vais m'expliquer. C'est quoi un créationniste de la Terre jeune? Donc c'est quelqu'un qui croit que Dieu a donc créé tout ce qu'il y a sur le monde en 6 jours, et que donc il a créé l'homme à partir de la terre, et qu'il a créé la femme à partir d'une côte qu'il a prise de l'homme. Donc vraiment, tel que, tel que c'est annoncé, quoi. On nous dit la vérité, voilà, on nous informe. Dieu nous informe de qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait. Tout simplement, un enfant pourrait comprendre. Mais, et là je suis d'accord avec tout le monde, c'est dur à croire. C'est d'autant plus dur à croire à notre époque, en France, parce qu'en Europe, c'est tabou. Les gens ils comprennent pas. Il est fou, qu'est-ce qui se passe? Il est fou, il est fou. Ça dépasse les gens, forcément. Même les chrétiens. La majorité des chrétiens, bien entendu, ne sont pas créationnistes et encore moins de terre jeune. Donc voilà, c'est évident. Euh, je vais le prouver, je vais citer les textes. Ça va être très simple. Parce que on ne peut plus simple puisque c'est dit comme tel quel. Et enfin, bah voilà, la majorité des chrétiens n'y croient pas, et je vais expliquer pourquoi. Bien sûr, parce que c'est dur à croire, évidemment. Mais l'influence du monde et du diable, qui est là et qui est omniprésente, la pensée dominante, justement, de notre époque actuellement, voilà. C'est pas un hasard si c'est la théorie athée. La science les athées ont corrompu la science. C'est-à-dire que la théorie scientifique actuelle dit la Bible est fausse. C'est faux, donc débrouillez-vous comme vous voulez, inventez autre chose, interprétez, mettez des symboles, trouvez notre théorie, je sais pas quoi, mais la Bible est fausse, si vous voulez que ce soit vrai dans votre petite tête, compliquez tout et inventez autre chose, voilà, dans votre tête. Et les gens le font. Oui, oui, bien sûr, c'est faux, on va inventer autre chose, c'est symbolique, c'est une légende, voilà, c'est une façon de parler pour les pauvres. Enfin, là-dessus, il n'y a aucun problème. Les gens ne manquent pas d'imagination pour inventer ce qu'ils veulent avec n'importe quoi et tu leur donnes n'importe quel texte, ils te le transforment en n'importe quelle interprétation. Ça, c'est du b.a.-ba d'ignorant. C'est-à-dire, bah, par imagination, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, à notre époque, force est de constater que la science nous dit non, l'homme provient d'un singe préhistorique qui a eu des mutations, et ainsi de suite, donc il y a eu évolution, tout ça, c'est prouvé, la science l'a dit, ça suffit. Et je reviendrai plus tard. Tout d'abord, que dit la Bible et que doit croire le chrétien? Même si c'est dur à croire. Voilà ce qu'elle nous dit, en Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme,
et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc au début, Dieu créa la planète Terre. Il n'y a pas de problème. Alors c'est pas daté. On ne sait pas combien de temps ça a pris, ni... Bon. Mais au début, la Terre était informée vide, et Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'elle était remplie d'eau, en fait. C'était une planète remplie d'eau. Il n'y avait pas de lumière du tout. C'était tout. Donc Dieu crée la lumière. En première étape, après la planète, il crée la lumière. Pas de problème, il a fait un miracle. Il a créé la lumière, parce qu'il connaît tout. C'est lui qui a tout fait, dans tous les éléments matériels, tout est fait par lui, donc il a créé la lumière. Et puis il a dit, voilà, on appellera ça le jour, ça éclairera ma planète, et donc ce sera le jour. Et ce qui n'est pas éclairé, ce sera la nuit. Bien, un peu plus simple. Donc une fois qu'il a créé la lumière, la Terre, elle continue à tourner. Puis à un moment, ça devient le soir, et il y eut un soir. Voilà. Et ensuite, elle continue à tourner, donc toute la nuit défile, et il y eut un matin. Donc on est passé du soir au matin en passant par la nuit, évidemment. Jusque-là, c'est simple et logique. Ce fut le premier jour. Voilà. Pourquoi avant, c'est pas daté? Parce que justement, on date à partir des jours, de l'alternance jour-nuit. Donc c'est à partir que la lumière soit créée avec l'alternance jour-nuit qu'on commence à dater. Donc, premier jour, création de la lumière, un soir, on attend le soir, la nuit passe, le matin arrive, c'est le matin, ce fut le premier jour. Et ainsi de suite pour les 6 autres jours, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour, il y eut un soir et un matin. À chaque fois, il répète pour que ce soit bien clair, et c'est indiscutable. Donc voilà, c'est simple, ça a été fait en 6 jours, la création sur Terre. Alors, évidemment, c'est dur à croire, et on a le droit à tous les jeux de mots possibles et nuls. On a le droit, en fait, tout est possible en imaginaire pour dire non, mais c'est 6 périodes, non, mais c'est une manière poétique de parler, il y eut un soir, c'est le matin du monde, c'est le soir de ta vie, bref, tout, on a le droit à tout. Pourquoi? Pour échapper à la difficulté de croire le message premier, le message donné simplement. Comme c'est dur à croire et que les chrétiens veulent y croire, voilà, même sincères, ils sont obligés de déformer le sens pour dire oui, non, la Bible est vraie, c'est juste qu'il faut, voilà, il faut faire un peu de magouille pour retomber sur ses pieds vis-à-vis, bien sûr, du monde qui nous regarde. Les scientifiques ont dit que ceci, donc les scientifiques ont raison. Donc on va déformer la parole de Dieu pour respecter la parole du monde et des savants. Et voilà, c'est triste, vous croyez en qui? Vous croyez donc en Dieu? Enfin, c'est Dieu qui connaît et qui dit la vérité? Ou c'est les savants du monde qui, au fil des temps, se trompent, l'erreur est humaine? En plus, tout ce qui concerne le passé, c'est des hypothèses et des estimations, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas prouver le passé comme ça. C'est juste des interpolations, c'est des estimations, des hypothèses. Mais comme notre époque est dominée, est vraiment écrasée par une dictature scientifique où la science a toujours raison, la science
Ah, la science a parlé, c'est vrai, il ne peut y avoir d'erreur. C'est le nouveau Dieu de notre époque. La science a parlé, la science a parlé, c'est comme Dieu a parlé. Il fait souvent des erreurs, mais on leur dit ça. Non, t'inquiète pas, ils vont se corriger après, c'est ce qu'il y a de plus vrai, c'est ce qu'il y a de plus sérieux, tu peux pas parler contre la science, etc. Voilà, ils veulent pas voir que l'erreur est humaine, et ils préfèrent croire donc aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et c'est banal, c'est l'ignorance ordinaire. Car nous sommes dans le monde de l'ignorance, on ne sait pas. Chacun spécule, chacun imagine. Oui, ça a dû être comme ceci, oui, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est Dieu qui sait. Chacun ses croyances. Alors beaucoup vont se moquer de moi et vont me dire, mais enfin non, c'est trop gros, enfin, c'est... Puis quoi encore? Non, tu nies toute la réalité, enfin, une surenchère, même des croyants, pas les athées. Les athées, c'est même pas la peine. Non, les chrétiens me diront ça. Dans ce cas-là, j'ai un verset pour eux, un petit cadeau. Genèse 18.13. Jéhovah dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Jéhovah. Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Et voilà. Les gens se moquent ils se moquent du non, mais c'est trop gros, enfin, est-ce que Dieu peut faire ça en 6 jours, quand même, oh, quand même. Enfin, c'est que Dieu ne peut pas faire ça. Tout ça, t'imagines, en 6 jours, c'est du boulot. C'est affolant. Et moi, je dois rappeler à des chrétiens, non mais Dieu, il est tout puissant. S'il veut le faire en 6 minutes, à la limite, il y a moyen. Je veux dire, il a une certaine marge de liberté. Voilà, il a voulu le faire en 6 jours. Il n'y a pas de raison que ça traîne. Il a autre chose à faire, voilà. Puis il s'est reposé le 7e jour. Il fait ce qu'il veut, quoi. Il est libre. Il n'a pas de contraintes d'agenda, de temps. Voilà. Donc Dieu est tout puissant. La logique impose que oui, bah, il peut faire des miracles, oui, c'est normal, oui, bah. Et donc, pourquoi s'étonner de miracles de la part de Dieu? Ça n'a pas de sens. Presque, c'est... Ou alors c'est un manque de foi, c'est... Voilà, c'est un peu comme une faute quand même. C'est pour ça que Dieu a repris Sarah. Parce qu'elle rit en disant non mais moi je suis trop vieille, je peux pas avoir d'enfant. Ça colle pas, c'est pas logique, ça peut pas arriver quoi. Je dis oui mais non mais je suis Dieu et je te dis que ça va arriver. On va faire un miracle, t'inquiète pas, c'est y a pas de problème pour moi. Et il reprend bien. Enfin, qu'est-ce qui peut être étonnant de la part de Dieu? Que Dieu fasse un miracle, ça serait étonnant? Non. Donc, en fait, il n'y a aucun problème. Tout est simple, tout est logique. Bon. Alors, pourquoi les gens n'y croient pas? Évidemment, l'influence du monde. Avant, les gens y croyaient. Les athées étaient vus comme des fous, mais par les savants de l'époque, de l'ancien temps. Vous voyez un athée, mais il a un problème mental. C'est quoi? Il est fou. L'homme est fou. Il croit que la matière, c'est mélangé, et elle est devenue toute seule des êtres vivants à la longue, par hasard. Non, c'est n'importe quoi. L'homme est fou. Bon. Puis après, il y a eu la théorie de l'évolution, ça a gagné les esprits, comme justement l'influence du diable et du monde va vers le sens de l'athéisme de plus en plus. Et bien là, on vit dans une époque du triomphe de l'athéisme. C'est-à-dire qu'il a corrompu la science même, la science officielle, pour se mettre en triomphe, pour dire voilà, c'est prouvé, ma croyance est vraie,
Nous avons été faits par hasard et la sélection naturelle. Oui, des mutations ont amené des améliorations chanceuses. Ça s'est accumulé au fil des temps, tout ça. Bon. Pas le temps de détailler tout ça. Parce qu'il faut beaucoup d'esprit critique, évidemment, pour sortir de la propagande actuelle qu'on apprend dès l'école, tout ça. Aucune chance de convaincre les fous, quoi. À ce niveau-là, c'est de la folie. Mais moi-même, je, je leur en veux pas du tout. Moi-même, je croyais en l'évolution. Avant, j'étais à l'école, tout. Oui, ça m'a l'air vraisemblable. Voilà. Comme ça, apparemment, oui, bah, il y a eu de la chance, ça s'est déformé avec le temps. Voilà. Bon. Donc, j'en veux à personne et c'est normal que le monde soit ignorant, que tout soit dans les ténèbres. Donc, l'influence du monde, du diable. Les athées ont gagné, il n'y a pas de problème, et tout a été prophétisé de toute façon. La bête vaincra et dominera le monde, mais imposera son signe à tout le monde, il n'y aura pas de problème. Et après, ce sera Armageddon. Donc voilà, tout est écrit, tout est normal, tout est naturel. C'est normal que les gens soient fous, qu'ils croient en l'évolution, certains soient athées, et de plus en plus, ok. Qu'avons-nous, nous chrétiens? On a la Bible, claire, simple, qui nous dit vraiment ce qui s'est réellement passé au début de l'humanité, comment ça s'est construit, de manière logique, historique, d'événement en événement. On connaît toute l'histoire. Seulement, voilà, c'est simple, oui. La Bible est simple, tant mieux. Mais elle est dure à croire. Alors, quels sont les miracles les plus durs à croire? Et généralement, plus on remonte au début de la vie, plus c'est dur. Alors déjà, le miracle pour le déluge et Noé, c'est extrêmement dur à croire pour beaucoup. Après, après, il y a Adam et Ève. Ah là, faut les chercher, les gens qui croient en Adam et Ève, comme c'est écrit, hein, évidemment, pas comme on délire. Non, comme c'est écrit, simplement. Après, si on va aller plus loin, bah, il y a les 6 jours. Ça a été fait en 6 jours, c'est écrit, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a eu un soir, un matin, premier jour, on les a comptés, on ne peut pas se tromper. Hein. Et de manière logique, création de la lumière, première journée, etc. Puis le plus dur à croire, c'est sûrement la création du soleil et de la lune le 4e jour. Parce que les gens, ils ont peut-être un problème mental, je sais pas. Je dis, bah, comment il y a pu y avoir de la végétation avant le soleil, tout? On t'a dit que le premier jour, on a créé la lumière. Pour eux, les gens ne conçoivent pas que la lumière puisse exister en dehors du soleil. Donc s'il n'y a pas de soleil, pour eux, il n'y a pas de lumière. Mais d'abord, tu as créé la lumière de manière diffuse, puis après, il a dû la rassembler pour faire le soleil, pour que les choses soient soient mieux marquées. Donc, il a créé le soleil en un jour, les étoiles et la lune, le même jour. Donc là, c'est le miracle le plus dur à croire. Alors évidemment, qui y croit, on peut les compter, il n'y en a pas foule. Hein. Enfin, moi, j'y crois complètement. Parce que c'est comme si je disais, oui, je crois que Dieu est tout-puissant. Oui. Oui, pourquoi? Où est le problème? Si Dieu veut créer le soleil en un jour, oui. Pourquoi ce serait impossible? Alors on va me dire, oui, c'est impossible parce que les scientifiques, ils ont vu nananer, ils savent mieux que tout le monde. D'accord. Ok, moi je veux bien qu'ils savent mieux que tout le monde. Mais ils savent pas mieux que Dieu, je peux te le dire tout de suite. Donc, y croire, est-ce que je vais croire Dieu? Est-ce que je vais croire les savants de mon époque qui ont été vaincus et corrompus par les athées? Je préfère croire Dieu que la science corrompue par les athées. C'est un choix. Donc c'est dur à croire, mais voilà, c'est la base de toute l'histoire biblique, c'est important. Et donc après, bah, tout le reste n'est qu'une suite logique, de père en fils, historique, chronologique. Voilà, c'est important, c'est la base importante. Bon. Alors,
Le plus important, c'est de croire en Jésus, bien sûr, pour être sauvé. Mais voilà, c'est mieux de croire au reste, surtout au début. Et en fait, regardez le principe de la déformation. Comme c'est dur à croire, je déforme l'écriture pour me faire ma petite théorie et rendre la chose facile à croire. Donc, oh non, non mais en fait, ces 6 périodes, et en fait ça correspond comme par hasard à ce que nous dit la science du monde ignorante. Ok. Et donc, voilà, je me sens mieux. On se rit, on rit pas de moi, c'est ça. Vous vous rappelez, Sarah, elle a ri, elle s'est moquée. C'est, peut-être elle n'avait pas conscience que c'était Dieu en face, mais bon. Donc, elle a ri, elle s'est moquée, elle croyait que c'était juste 3 voyageurs, vous voyez. Donc, ces voyageurs ne savent pas de quoi ils parlent. Même s'ils donnent un message de Dieu, ils ont dû se tromper quelque part. Donc les gens ne veulent pas qu'on rie d'eux, qu'on se moque d'eux. Donc ils déforment. Ils disent non, mais en fait, voilà, c'est symbolique, donc je fais ce que je veux avec le texte, et hop. Je retombe toujours sur mes pattes, il n'y a pas de problème. Ben, ils font pareil pour tout le reste de la Bible. Voilà. Et après, ils inventent des théories, des fausses doctrines, comme ça leur chante. Et il n'y a que ça dans le christianisme. Que des fausses doctrines à droite, à gauche, qui inventent. Des fois, il y a des nouveautés. Tiens, je connaissais pas, ça vient de sortir. Tiens, bah, ah mince, c'est étonnant ça. Ah, je savais pas qu'on pouvait oser dire ça. On entend de tout, vraiment, il n'y a pas de limite. Il y a de limite, il n'y a que l'imagination. Alors que la Bible ne dit pas 36 choses. Elle dit qu'une seule chose est simple. Mais comme c'est dur à croire, les gens inventent des théories alternatives et complexifient, compliquent tout. Et oui, la Bible c'est très compliqué, il faut décoder, il faut faire du Da Vinci Code, voilà comment j'ai déchiffré, partir. La Bible dit A, je décode tout et hop, je sors B. Et le mec, il est tout content d'avoir dit quelque chose de différent de la Bible, grâce à son décodage un peu foufou, quoi. Bah, c'est comme ça. Et donc, ça reste dur à croire, et la Bible sera de plus en plus dure à croire, puisque plus on va vers Armageddon, plus il y aura des difficultés, et ce sera dur à croire. Donc voilà, c'était moins un exemple de prouver que l'évolution est fausse, qu'il faut être créationniste terre jeune. Enfin, c'est prouvé bibliquement. Pour les chrétiens, voilà, c'est écrit, si vous n'y croyez pas, bah voilà, vous êtes obligé de déformer la Bible. Bon. Non, je ne vais pas faire une longue vidéo pour démontrer que l'évolution scientifique, la théorie officielle est fausse. Il y aurait à dire peut-être plus tard, mais c'est notre paire de manches quand même. Et donc bah, on apprend ça dès l'école, et forcément l'influence énorme du monde, bah, je veux dire, il n'y a pas de problème. Tu dis que tu es créationniste en France, tu es vu comme fou. Oui, lui, il est fou, c'est bon. Alors que c'est l'inverse en fait. C'est vraiment les évolutionnistes qui sont fous, les athées qui sont fous. Vraiment. Seulement, l'apparence est dans le monde ignorant actuel, et l'autorité scientifique forte et scolaire, l'État, tout quoi. Le monde, vraiment, te dit t'es fou parce que tu crois pas venir du hasard, y va. D'accord, bah, le monde est ignorant, c'est normal. Faut pas s'énerver. Et donc la vérité nous vient de la Bible, simplement, quoi. Voilà. Merci, merci d'avoir suivi cette vidéo et ces explications. Et donc à plus tard pour d'autres explications peut-être. Merci, au revoir.